Veuillez prendre note, les conseils prodigués sont à titre informatif seulement et en aucun temps ne remplacent l'avis d'un médecin. Certaines plantes peuvent interagir avec la prise de médicaments. Assurez-vous de consulter un professionnel et de bien vous informer. La massothérapie fait partie Oui. d'un rituel. Il faut le mettre dans l'agenda, il faut prendre le temps d'y aller. Ça fait partie d'un rituel de spa. Hein? Et ça fait tellement de bien, là, le peu de fois que je me l'autorise, je me dis, mais pourquoi je le fais pas plus souvent? On est tous pareils. Exactement. Et c'est pour ça que je parle beaucoup d'automassage, parce que souvent, on le met de côté, on n'y va pas, et on n'a pas de raison de ne pas le prendre. 86 400 secondes par jour. Comment ça se fait qu'on a de la misère à garder, à prendre 600 secondes juste pour nous prendre soin? Là, 600 secondes, c'est quoi, 10 minutes? À peu près. On pourrait peut-être le doubler. Oui, Hein, au moins un 100 petit 20 secondes, minutes. un petit 20 minutes. Mais moi, je pense que c'est uniquement des conditionnements. Des Conditionnés à conditionnements. faire, conditionnés à performer, conditionnés à être toujours justement dans l'action et jamais dans l'être. Oui. Tout simplement. Alors, si on faisait un 10 minutes par jour au moins, prendre soin de soi, c'est important. De se déconditionner. Oui, de se déconditionner puis de trouver une façon de se déposer. Ouais. Les spas, donc spa qui vient de la ville en Belgique, initialement depuis du temps des Romains, c'était une ville qui était reconnue pour ses bains, la qualité thérapeutique de l'eau. Et souvent, on oublie de prendre des bains où on dit « Ah, moi, je suis plus douche, puis je vais plus vite, puis plus vite. » Et on le laisse de côté. Et en plus, ça économise de l'eau qu'on nous dit, mais ça fait tellement de bien, un bain. Ça fait du bien et on peut s'en servir pour se soigner, pour s'apaiser, pour se guérir en le prenant avec des plantes ou avec des huiles essentielles ou des différents types de sel. Ben moi, je peux vous dire qu'elle m'en a fait un hier soir parce que j'ai dormi ici pour l'enregistrement puis j'avais un petit peu de congestion nasale. Qu'est-ce que tu as mis dans mon bain? Elle dit, je t'arrange ça, Franck, je te fais couler ça. Puis je me suis fait gâter. Tu t'es fait gâter, hein? Gâter. Premièrement, ce que j'ai mis des chandelles. Hein? On a mis l'atmosphère. Ça, c'était pas dans le bain, c'était à côté. À côté, à côté, mais ça met une dynamique, ça l'installe. L'atmosphère. Ça prendrait aussi une petite pancarte, ne pas déranger, je prends soin de moi. Oui. Tu sais, là, bon. Okay. Alors, j'ai mis des chandelles, j'ai mis de la musique aussi, donc on crée le rituel. Et dans le bain, qu'est-ce que j'ai mis? Donc, ta question, j'ai mis du sel d'Epsom. Pour la congestion. En premier, on parle l'eau, évidemment, l'eau chaude, tout ça. Après ça, j'ai mis du sel d'Epsom. Epsom, qui est une grande source de magnésium. Tout ce qui est douleur musculaire ou arthritique. Les gens qui s'entraînent beaucoup, qui ont souvent des crampes musculaires, c'est une belle façon de prendre le magnésium par la peau sans passer par la bouche. Est-ce que ça a aussi un effet anti-inflammatoire, comme on me disait? Oui, et détox aussi. OK. Donc ça, après ça, du bicarbonate de soude, la bonne vieille petite vache, là, qui coûte pas cher à l'épicerie, mais qui est extraordinaire, qui est alcalinisant. Donc, on va aller mettre ça dans l'eau. Donc, j'avais fait un mélange de sel et de bicarbonate. Et pour la congestion... Oui, tu as mis des petites huiles essentielles. Je t'ai vu faire, je sais pas ce que tu m'as mis. C'est mon mélange que je mets dans le Nézen, mais ce qu'il y a là-dedans, j'ai du Ravensara, l'huile essentielle de Ravensara. C'est quoi? C'est une huile essentielle qui est extraordinaire pour tout ce qui est congestion de la gorge, des poumons. J'ai mis de l'eucalyptus, évidemment. Oui, ça, on connaît senti, on le reconnaît. Et ça va débloquer l'eucalyptus, vraiment. Et j'ai mis de la lavande aussi, de l'huile essentielle de lavande. La lavande, elle enlève la douleur et elle fait vraiment du bien et elle détend. On ne met pas plus que 5 à 7 gouttes d'huile essentielle pour un adulte normal, de poids normal. Pour les enfants, il faut vraiment réduire. Il y a vraiment des... Dans les huiles essentielles, France, là, il y a vraiment des dosages à respecter. Ouais. Les personnes âgées et les enfants, c'est pas la même chose que chez l'adulte. Et il ne faut pas oublier que tout ce qui se prend par le nez va se faire détoxiquer par le foie, même chose que ce qui se prend par la bouche aussi. Bien là, c'est un bain spécifique pour moi. Mettons que je serais arrivée avec des douleurs musculaires uniquement. Est-ce que tu aurais mis d'autres huiles essentielles? Parce que, bon, le sel d'Epsom, tu l'aurais gardé? C'est sûr. Le bicarbonate aussi. Le bicarbonate, le sel d'Epsom, je le garde tout le temps. On aurait pu faire frémir du gingembre, faire une décoction, parce que des bains aux herbes, là, dans le fond, là, c'est quoi? On peut faire une tisane, puis la mettre dans le bain après, parce qu'on se rappelle que la peau va boire. Et le faire frémir, ça a quel effet exactement? OK, là, c'est comme si on envoyait les plantes à la plage. Donc, on va prendre la racine qui est très compacte. Quand on la fait frémir, ça va la relâcher. Okay. Donc, on va aller chercher plus d'éléments actifs si dedans. on met de la camomille, on ne fera pas frémir. On va le mettre directement dans l'eau chaude. Pour un enfant de
3, 4, 5 ans qui fait la température, on peut mettre une ou deux poches de camomille dans le bain. Directement dans le bain. Il faut remettre au goût du jour l'importance de prendre des herbes par la peau. Mais camomille et fièvre, c'est quoi le lien? C'est une bonne question. Ben oui, je me la pose parce que pour moi, la camomille, c'est un anti-inflammatoire. C'est un anti-inflammatoire et elle va aussi aider à réduire la fièvre. Et c'est un antidouleur aussi. La belle petite camomille qu'on prend avec le petit nez qui sent la pomme. Je le savais pas. Voilà. Elle est en train de refaire mon éducation complète. Mal de tête, migraine, la camomille est excellente. L'anglaise et la romaine, les deux sont extraordinaires. Et j'imagine qu'on va prioriser la fleur et non nécessairement le sachet. Bien, en fait, dans les sachets, quand on regarde ce qu'il y a là, ça aussi, c'est important de choisir des belles plantes entières. Parce que souvent, là, c'est tellement écrasé, il n'y a tellement plus rien, il reste juste des petits morceaux de camomille. Trouver une bonne... Sur le site Facebook, la page Facebook de Santé la Vie, je vais aussi mettre des noms, des places d'herboristes qui font des belles qualités de plantes où les gens peuvent s'approvisionner. C'est local, hein? Okay. Et il faut que le petit nez de la camomille soit complet, idéalement, c'est ça. OK. Oui. Alors, les bains peuvent vraiment nous aider à éliminer, tout dépendant des plantes qu'on choisit. Et dans l'Ayurveda, le cycle naturel de régénérescence du corps, hein, on dit que le corps est fait pour se régénérer, que les cellules se développent, se refont. En 1 an, on n'est plus la même personne. 98 de nos atomes sont changés. 1 an, c'est une année pour que toutes les cellules se régénèrent. Au complet. Okay. Les cellules de la peau en 3 semaines, l'intérieur des intestins en 5 semaines. C'est fascinant. C'est incroyable. Alors, on n'est pas les mêmes personnes que un an ou 2 ans. Et donc, le rituel de régénérescence ayurvédique, c'est détoxication, ce qu'on vient de parler dans les 2 dernières semaines. Voilà. Et faire de la place. Purification. Donc, purification, ça veut dire on l'amène où? Ça veut dire on détoxifie, on crée de la place dans notre corps et on purifie. On purifie ce qu'on se met dans la bouche, Après la détox, on commence à prendre conscience de ce qu'on va... Avec quoi on va se nourrir, ce qu'on va consommer. Exact. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Okay. Et l'huile, j'arrête pas d'en parler. L'huile, je vais en parler beaucoup, beaucoup parce que les huiles, au-delà de tout ce qu'on connaît comme produit, les huiles ont la propriété d'entrer à l'intérieur de la peau et d'aller aider à détoxiquer. Comme si on mettait une poêle qui est collée dans l'eau. L'eau va faire remonter les résidus qui ont collé. C'est la même chose. Et plus on se huile, plus le corps va aider à éliminer. Donc, après le bain, l'idéal, c'est de prendre le temps de se donner de l'amour, de prendre le temps de vraiment de s'automasser avec une huile qui va aller hydrater puis aider à éliminer. Parce qu'on oublie que la peau, c'est aussi un des endroits où est-ce qu'on va absorber le plus rapidement, hein? Oui, exactement. Puis dans les huiles, il n'y a pas d'accélérateur. La cellule est faite de gras. 60-70 c'est des lipides. Donc, quand on met une huile, on va les nourrir. Au Québec, on ne connaît pas les huiles. Alors, c'est mon mandat de vie, moi, c'est de faire connaître les huiles des plantes du Québec avec l'Ayurveda, donc de mettre les 2 sagesses ensemble. Puis dis-nous, c'est quoi la différence entre une petite crème hydratante et ton huile? Parce que ce qu'on a appris, c'est de se crémer. C'est vrai qu'on a appris ça. Dans l'Ayurveda, ce n'est que des huiles. Les huiles viennent d'une extraction qui est manuelle avec les plantes. Donc, l'huile de tournesol avec les graines, l'huile d'olive avec le noyau de l'olive. Donc, c'est la plante qui est réelle dans la nature qu'on a transformée en huile. Et c'est pas toutes les huiles... Donc, c'est beaucoup plus naturel. Ça vient de la nature. Proche de la nature de notre épiderme en plus, si je comprends bien. Ça s'apparente. On est fait de gras et d'eau. Et l'huile, c'est du gras, donc on va les nourrir. C'est vraiment le concept de nourriture pour la peau. C'est vraiment là que je le vois, moi. Et ça devient encore une médecine. Et ça devient une médecine. Nourriture comme médecine. Oui, exactement. Et il y a des huiles qu'on se met sur la peau, qu'on ne met pas dans la bouche. Il y a vraiment une distinction. Alors, il faut choisir des bonnes huiles de qualité qu'on se met sur la peau, surtout infusées avec des plantes. C'est encore doublement. On travaille la plante sur plusieurs formes. Et en plus, dans mes mélanges, j'ajoute les huiles essentielles après, donc tu as vraiment un trio. Et dans la prochaine émission, tu vas me montrer comment m'auto-masser. C'est une bonne idée. Hein? On va faire ça. OK, parfait. Excellent. Patrick nous a préparé encore une recette extraordinaire. De détox, les gens nous écrivent beaucoup. Je veux les recettes à Patrick. Ils vont être mis ensemble dans le livre qu'on est en train de terminer, Santé et la vie avec les recettes. On va aller voir qu'est-ce qu'il nous a préparé pour la recette détox.